Ok. Juste d'abord terminer un point qu'on avait évoqué la semaine dernière. On avait expliqué que la vachereau, son degré L, c'est le carré. Et le Hegel, le veau, donc c'est le rond. On a expliqué pourquoi, par rapport aux mots qui sont employés dans la Torah. Quand on parle, juste pour terminer sur ça avant de commencer, la vache en hébreu, quand on parle de la vache rousse, on dit Zotrokat à Torah, on ne dit pas Chokat à Para, on ne dit pas c'est le chok de la vache, on dit c'est le chok de la Torah. Or, la Torah, on a expliqué, quand on reçoit la Torah, on reçoit les luchot elles sont carrées. C'est des cubes, comme les tefilines. Les tefilines sont comme les luchot. Maintenant, quand on parle du Hegel, en hébreu, Hegel, c'est la chaîne de Igoul. Ça veut dire c'est la même étymologie que le mot rond en hébreu. Donc, on a ici un carré et un rond. Mais ce que je n'avais pas expliqué, par contre, ce que j'ai plus tard développé, c'est comment est-il possible que l'âme Israël est tombée dans une faute aussi grave, alors qu'ils ont assisté à tellement de choses. En fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils se sont trompés dans la lecture, comme on a expliqué souvent. Et l'erreur, elle était très, très fine, en fait. C'est pas qu'il y avait une énorme idolâtrie, comme ça, un truc gas, etc. Et puis ils ont foncé dedans. Non, c'est pas quelque chose de très spécial. Ce qu'ils ont vu là-bas, c'est le dévoilement du nom de Elohim. C'est quoi le nom Elohim? C'est Bereshit bara Elohim. Au départ, Dieu l'a créé. Comment? Avec le nom Elohim. Maintenant, ce nom de Elohim, il correspond à la création. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu le veau? Ils ont dit Ele Elokecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Donc le nom d'Elohim, à toi Israël. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la façon dont ils ont fabriqué ce veau, c'est quand Michael a jeté le tas, cette amulette où il y a marqué Aléchor, que le taureau monte. Alors c'est qui le taureau? C'est le papier qui a été utilisé pour sortir Yosef du Nil. Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est le Yesod, la spirale Yesod. Donc c'est la brite, la Shmirat Abrit. Grâce à ça, Yosef, c'est lui qui a régné sur le monde tout entier. Celui qui garde le Yesod, il maîtrise d'abord lui-même, il maîtrise toute la planète. Alors ça, c'est Yosef. Donc Yosef, sa force à lui, c'est la force du Yesod. Comment ils ont sorti l'eau avec ce papier-là? Quand ils ont sorti le shor là-bas, qui est devenu un veau en fin de compte, c'est qu'ils ont utilisé cette force du Yesod. Cette force du Yesod, elle remonte à la création du monde. Bereshit bar Elohim, le Zohar dit Barashit, il a créé dans le 6. C'est quoi 6? C'est 6000 ans. Donc c'est quoi? C'est le 6e millénaire, c'est le Yesod, celui qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tellement d'épreuves dans le Yesod, c'est pour ça qu'il y a tellement d'épreuves dans le Shmirat Abrit, le fait de garder avec tous les sites internet, etc. Donc la difficulté, elle est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a au début, la fin est reliée au début, le début à la fin. Donc ce qu'ils ont vu là-bas, ils ont vu un dévoilement de la création du monde. Quand ils ont vu là-bas le shor qui est monté, ils ont vu Bereshit bar Elohim. À l'échor, que le taureau monte, c'est Bereshit. Donc ils ont vu Bereshit, quand ils ont vu le rond, ils ont vu le Tzimtzum. Ce Tzimtzum en fort de rond. Donc ce qu'ils ont vu là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, ils ont vu un dévoilement de Dieu. Mais c'est pourquoi c'est de la Avodah Zarah? Parce que ce n'est pas lui. C'est quelque chose qui sort de lui. C'est une émanation. Ce qui s'est passé là-haut, ils ont reçu les louchot dans le carré. Ils n'ont pas vu le carré, ils ont vu le rond. Donc c'est passé quelque chose de terrible là-bas. Ils ont pris au sérieux, ils ont pris dans toute sa force le dévoilement qu'il y avait là-bas, qui était un dévoilement extraordinaire en fin de compte. Mais ça devient de la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que c'est comme dit le Rambam, au départ, il y a un glissement. On voit le soleil qui est une création de Dieu. Alors au départ, du soleil, c'est un truc extraordinaire. Bon, c'est sûr qu'il y a Dieu. Puis doucement, doucement, on oublie Dieu et puis on se rappelle que du soleil, etc. C'est comme les gens qui s'énervent sur quelque chose qui s'est passé, il m'a dit, il m'a fait, etc. Ce qu'ils ne pensent pas, c'est qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est Dieu qui fait tout. Donc si c'est passé, ça s'est passé. Si c'est comme David Améler, quand il est venu, il a insulté, il a maudit, etc. Ils ont tous dégainé leur épée. Il a dit non, laissez. Il dit, s'il m'a insulté, c'est qu'on veut m'insulter. Maintenant, son sort à lui, c'est autre chose. S'il en arrivait à insulter le roi, on ne voudrait pas être à sa place. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Donc, c'est le même raisonnement ici à chaque fois. C'est quoi la Avodah Zarah? C'est une erreur c'est un glissement. On sait qu'il y a Dieu, puis il y a des intermédiaires. Mais à la fin, au fur et à mesure, on se rappelle que l'intermédiaire. Donc là, ce qu'ils ont vu, c'est un dévoilement extraordinaire dans le rond, dans le Shem Elohim, le nom d'Elohim. Quelque chose qui remonte à Maaseh Bereshit, puisque c'est Barashit qu'il a créé par le 6, par le Yesod. Et c'est ce qui s'est passé. À l'échor, il est monté le Yesod, il est monté le taureau. Donc c'est quelque chose de très très fin qui s'est passé là-bas. L'erreur, elle n'est pas si grossière que ça. Elle est profonde, elle est grave. Mais l'erreur à la base, dans sa lecture, elle est très très fine. Donc c'est un premier point que je voulais évoquer, terminé pour la paracha de la semaine dernière. Pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai une discussion avec Yitzhak Fulton, la suite du cours donc, de la semaine dernière. Et on va revenir sur ça parce que le point qu'on a évoqué l'autre fois, sur la fin, est un point essentiel pour nous. On va commencer avec Bereshit et on va terminer sur notre paracha. On avait expliqué la dernière fois, je vais essayer d'expliquer ça simplement, on va essayer parce que c'est quand même assez lourd. C'est qu'au moment de la création du monde, il y a un combat entre Adam Rishon et le serpent. C'est quoi le serpent? Alors je vous montre ici. Non, je vous en supplie, dites-moi à l'écran si ça ne se voit pas.
il faut me le dire parce que moi, je vois les choses, je les change, etc. Pour moi, je suis persuadé que tout le monde lit et ce n'est pas nécessaire. Alors, je pense que vous voyez là, si ce n'est pas le cas, vous me le dites. On voit dans le Hana Bechoar, d'accord? On le voit ici en grand, ok? Je ne sais pas si vous voyez ici, ok? À la page. On a les lettres de Nun, Chet et Shin. Nun, Chet et Shin, ça fait Nachash. D'accord? Donc, dans l'autre sens, en rouge, on a Yut, Bet et Kouf, c'est Yabok. Yabok, c'est l'endroit où Yaakov s'est battu contre l'ange. L'ange, c'est Satan. Donc lui, Yaakov s'est battu contre le Satan. Adam Rishon s'est battu contre le Satan. On simplifie, c'est la même idée, à peu près. Maintenant, là où Adam Rishon est tombé, Yaakov a réussi. Alors on avait expliqué, on a dit il a tellement réussi que alors juste avant, il faut expliquer qu'on a ce mot Nachash dans le Hana Bechouach avec un saut d'une lettre à chaque fois. Quand j'ai mis exprès des accolades comme ça, donc vous le voyez, je pense. Si vous ne le voyez pas, dites-le moi. Si on rajoute le Aleph de Hana Bechouach tout en haut, donc la première lettre du premier mot, du premier nom, on n'obtient pas seulement Nachash, okay, le serpent, mais on obtient Satan, parce que c'est la valeur numérique de 358. Si j'ajoute le Aleph de Hana, donc du premier mot, j'obtiens 359, c'est la valeur numérique du Satan. Donc ça veut dire que Oyabok, donc en rouge, Yut, Bet, Kouf, dans l'autre sens, Nun, Chet, Shin, avec le Aleph, ça devient Aleph, Nun, Chet, Shin, ça devient Satan. Donc il a battu le serpent, il a battu le Satan. C'est pourquoi l'ange lui dit, alors toute la discussion elle est dans les noms, il dit comment tu t'appelles et toi comment tu t'appelles. C'est une discussion de fou là-bas qui est entre Yaakov et l'ange. Il dit mais dis-moi ton nom, il dit moi je ne te dis pas mon nom. Il dit c'est quoi ton nom? Ah, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que si j'ajoute à Yaakov, qui est le numérique de 182, le mot Satan, qui est le numérique de 359, j'obtiens 541 qui est Israël. C'est impressionnant de précision, mais c'est très lourd de sens. Ça veut dire que si Yaakov, comme c'est le cas là-bas, a réussi à vaincre le Satan, il l'a intégré, il l'a maîtrisé, il dit plus Yaakov, il devient Israël. C'est ce que lui dit l'ange, ce que lui dit Satan. Tu t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Plus tard, Dieu viendra et dira lui-même, okay, c'est le nom d'Elohim qui va dire ça. Okay, tu vas t'appeler, tu ne seras plus Yaakov, mais Israël. Donc ce nom, il le reçoit de l'ange au départ, il le reçoit par Dieu ensuite. Alors, ce qui s'est passé au moment de Maaseh Bereshit, c'est quand la femme est tombée à cause du serpent, elle a fait tomber l'homme. Donc, le serpent fait tomber la femme qui fait tomber l'homme. Donc, l'humanité tout entière. Quand Dieu vient régler les comptes, il dit à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme. Quand il vient demander à la femme, il dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et on recommence dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, on a le premier qui est puni, c'est le serpent. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit, entre autres choses? On l'avait dit la semaine dernière. Ou échouffera roche, va t'échauffer nous à lui va t'écraser la tête et toi tu vas l'attaquer au talon. Et on avait expliqué c'est quoi roche, la tête, c'est Israël. Alors bien explique dans les sikhot, Israël c'est les lettres de li roche, il est pour moi une tête. Yaakov c'est les lettres de Yud Akev. Donc on est ici le talon et la tête. D'un côté l'homme écrase la tête du serpent et de l'autre côté le serpent attaque l'homme au talon. Donc on a ici les deux. Ce qui s'est passé là-bas c'est que le serpent a réussi à attaquer l'homme. Il l'a fait tomber puisqu'il a intégré, il a amené la mort dans le monde. Il a fait tomber l'humanité là-bas. Problème qu'on n'a pas réglé encore aujourd'hui. Maintenant, quand on arrive à ce combat de Yaakov avec l'ange, Yaakov lui va le battre. Alors quand il dit à l'ange c'est quoi ton nom, il dit je ne peux pas donner mon nom change constamment en fonction des missions. Ça nous rappelle quelque chose. Quand on parle du Satan, je ne sais pas si vous connaissez ce texte des Chachamim qui dit O Yetzerara, et où à Malachamabed et où à Satan. C'est l'Yetzerara qui est lui-même l'ange de la mort et qui est lui-même le Satan. Pourquoi? Parce qu'il dit l'Yetzerara, celui qui fait tomber, celui qui fait fauter. Et quand on faute, on amène la mort. Donc ensuite, il devient le Malach HaMavet, il vient dire salut, tu as fait un nombre de fautes X, ça arrive le moment, tu as écourté ton temps ici. Donc il faut que tu retournes à ton créateur. Maintenant, celui qui est comme Moshe, il arrive à 120 ans, c'est un maximum. Du 7 Adar au 7 Adar, bon, c'est l'exemple absolu, mais chacun selon. Maintenant, l'homme qui n'a pas réussi, on lui dit voilà, c'est fini. Yetzirah, tu l'as écouté, tu es tombé, je ne sais pas combien de fois, un nombre incalculable de fois. Donc maintenant, ça devient Malach HaMavet, ça devient l'ange de la mort. L'ange de la mort, lui, qu'est-ce qu'il dit ensuite quand il arrive en haut, une fois qu'il a pris l'âme, il devient Satan, celui qui accuse. Il dit regarde, il a fait telle et telle et telle chose. Donc c'est le même. Donc quand il lui dit mon nom change, c'est en fonction de la mission, etc. Un jour je suis Yetzirah, un jour je suis Satan, un jour je suis Malach HaMavet. Je suis l'ange de la mort, je suis l'accusateur, je suis Yetzirah. Mon nom change, ma mission change. C'est le même personnage, très sympathique. Mais c'est pas le même nom à chaque fois. Donc il dit mon nom, ça va pas t'aider. C'est pas seulement ça, c'est quand il demande le nom, pourquoi? Il dit parce que ce nom, il va l'intégrer justement.
Alors maintenant, on a compris ça, où ça se passe dans Bereshit, ça revient dans ce combat, donc justement au Yabok, Ken, Yud, Bet, Kouf, encore une fois en lettres rouges. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ce qu'on a expliqué donc avec Yitzhak la semaine dernière. C'est qu'il y a quelque chose de plus qui se passe ici. C'est qu'Yaakov, il a une place centrale. On dit la beauté de Yaakov est à l'image de la beauté de Adam Arishon. Comme Adam Arishon, c'est le centre de l'humanité, c'est le cœur de l'humanité, c'est le premier, Ken, Yaakov, c'est la même chose. Vous allez me dire, il y a d'autres peuples, c'est vrai, mais tout passe par le Ham Israël. De toute façon, tout passe par le Harabaït, tout passe par le Rabbi Shimon, tout passe par. Il y a des places centrales comme ça. Il y a des moments centraux, il y a des endroits centraux, il y a des endroits, des hommes et des temps, ce qu'on appelle dans le Sefer Yetzirah, Olam Shalom Nefesh, l'homme dans l'espace-temps. Il y a des moments particuliers, des jours particuliers, des heures particulières, des endroits particuliers, des hommes particuliers, des peuples, un peuple particulier. Ça, c'est Israël. C'est pour ça que tout le monde a les yeux fixés, rivés sur Israël et maintenant sur le Harabaït. Le Harabaït, en Israël, etc. Le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est central. C'est central. Quand c'est l'époque de Shlomo Ameler, tout le monde veut être là-bas. Quand c'est notre époque à nous, on n'est pas encore à 100% comme l'époque de Shlomo, tous dans un degré de Gdusha, etc. Il vient avec un dos accusateur, en disant c'est pas à vous, vous avez volé, vous êtes Ken, toutes ces histoires-là. Si on arrive à réparer, à redresser la barre, on n'a plus de problème. Cher vient, bien entendu. Mais en attendant, même s'il ne vient pas, que Dieu préserve, on peut déjà régler beaucoup de soucis. Alors, en attendant, cette place centrale, elle est ce qu'elle est. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que Yaakov, il est au cœur, il est dans l'axe central, comme Adam Arishon. Il a la même beauté spirituelle. Alors, ce qu'on a expliqué avec Yitzhak, c'est un cours qu'on avait déjà donné, mais c'est bien de le rappeler, c'est que les sages nous disent dans la Torah, les Talmidei Chachamim, les sages à l'époque, avant, ils étaient appelés Sophrim, les compteurs. Pourquoi les compteurs? Parce qu'ils comptaient les lettres. Alors dans cette Gemara, là-bas, on explique c'est quoi le milieu de la Torah, dans les psukim, le milieu de la Torah dans les mots, dans les lettres, etc., du Tehilim, du Divrei Hayamim, etc. Tout est marqué là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit le milieu de la Torah dans les lettres, c'est Kol Olech al Gachon, celui qui va qui rampe, le rampant. Et là-bas, dans le Gachon, celui qui marche sur son ventre, le vav, il est immense là-bas. Un grand vav qui est plus grand que la taille du Nun Sophite. Le dernier Nun, il est plus petit que le vav. Donc, oui, ça c'est le milieu des lettres de la Torah. C'est quand Moshe montre au peuple on mange ça on ne mange pas. Ça veut dire tout ce qui rampe, on ne mange pas, c'est taref. Donc c'est quoi? C'est le serpent essentiellement. Quand le texte là-bas dans la Gemara dit quel est le milieu des Tehilim, des psaumes, il dit c'est Chazir Miyar, le sanglier de la forêt, le cochon de la forêt, le sanglier. Donc là-bas, dans le Yahar, le mot Yahar qui est la forêt en hébreu, le Haïn il est petit. Maintenant, si vous regardez là-bas, le milieu des Télim en lettres, le milieu des Télim dans le chiffre, dans les calculs, et le milieu de la Torah, qui est le Vav, donc on est le Haïn et le Vav, si vous regardez bien, et les sages nous le disent d'ailleurs même, ce n'est pas le milieu de la Torah. C'est un calcul inexact. Alors je ne comprends pas. Les sages nous donnent une information, ils nous disent que c'est le milieu de la Torah, ils ont compté, on dit ils comptent. Après ils te disent non, ce n'est pas le milieu. Tu joues à quoi là? Ça n'a pas de sens. Ils te disent non, il y a un message derrière ça, toi de le comprendre. C'est quoi le message? C'est que justement, si on rajoute ces lettres-là, qui sont le Haïn et le Vav au mot Yabok, Yabok c'est l'endroit où il s'est battu avec l'ange, Yud Bet Kouf, vous rajoutez là-bas un Haïn et un Vav, vous obtenez le nom Yaakov. Le Haïn après le Yud, ça fait Yaakov. Pas seulement Yaakov, c'est Yaakov Malé. C'est quoi Malé? Écrit avec le Vav. Yaakov n'est jamais écrit dans la Torah avec le Vav. Il est toujours écrit Yud, Haïn, Kouf, Bet. Quand j'ajoute le Vav, il est marqué seulement dans 5 endroits dans la Torah. Yaakov avec Beriti Yitzhak avec Beriti Avram. C'est ce fameux passouk où Rachid l'a dit, mais il y a marqué dans 5 endroits Yaakov avec le Vav complet. Alors que Eliyahu est marqué sans le Vav, dans 5 endroits aussi. Et là-bas, les sages continuent, ils nous expliquent, ils disent, mais parce que dans 4 endroits, c'est les 4 Galouyot, et le 5e, c'est la Géoula. Et Yaakov dit, il a, entre guillemets, piqué le Vav à Eliyahu, il dit, quand tu vas venir annoncer la Géoula, je te le rendrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit que dans le Mavar Yabok, il n'a pas seulement battu le Satan, c'est pas seulement qu'il a intégré parce que Yaakov plus Satan, ça fait Israël, mais on voit la place centrale de Yaakov dans le monde parce qu'on voit qu'il est la suite même de Adam Arishon, parce que le milieu de la Torah et le milieu des Télim, c'est les lettres qui vont permettre de créer de Yabok le nom Yaakov, mais pas seulement Yaakov, Yaakov écrit complet avec le Vav qui correspond à celui qui va prendre le gage de Eliyahu pour annoncer la Géoula. Alors maintenant, au-delà de ça, on a un autre message dans notre paracha à nous, qui continue sur la même lancée. Les plus grandes brachot de la Torah, et il y en a des brachot là-bas, et les brachot, elles sont ken,
C'est incommensurable. Les plus grands brachot viennent de l'homme qui est celui qui est dans la Touma absolue, qui doit maudire, vous connaissez ces explications, qui doit maudire le Ham Israël, il ne peut pas, Dieu va transformer ses paroles, et ce matovu alecha Yaakov, qui est son bel tétante Yaakov, etc., alors qu'il pense complètement le contraire, ces grandes brachot-là qu'on dit le matin dans la tefila ou dans d'autres endroits, elles viennent de Bilam. Maintenant, comment sont ces brachot? Avec le même système. On a à chaque fois le nom de Yaakov et de Israël. Vous regarderez là-bas, toutes les fois que vous avez ces psukim, alors je vais essayer de le mettre à l'écran, si ça ne marche pas, vous me le dites. J'espère juste qu'on va y arriver. Ok. Alors ici, il y a plusieurs versets. Où est-ce qu'on est? 10 minutes. Bon, on va essayer de grossir encore un peu. Tout le monde voit? C'est OK? Dites-le moi si ça ne marche pas. Parce que la semaine dernière, j'explique des versets, les gens ne voyaient pas, je n'étais pas au courant, je continuais. Tout le monde voit? Alors là, c'est un des versets. J'ai mis en bleu volontairement Yaakov et Israël. On a Yaakov et Israël à chaque fois qui apparaît. Okay. On a encore plus que ça, là, parce qu'on voit ici le mot Nachash qui apparaît comme dans notre Ana Bechoar. Donc on a Yaakov et Israël, à chaque fois c'est l'ordre. C'est-à-dire que lui, il rappelle à chaque fois cette situation de changement. Il y a très peu de psukim dans la Torah, et particulièrement qui parlent de Yaakov lui-même. On ne parle pas maintenant de façon générique, où l'ordre est inversé. On a Israël, ensuite Yaakov. C'est rare. C'est rare, mais il y en a. Et quand ils existent, en général, on parle de la Géoula. Ça veut dire qu'on a un dévoilement ici de Israël, Yaakov. C'est l'inverse, parce qu'au départ, il s'appelle Yaakov à la naissance. Et puis après, il a reçu cette bracha, va devenir Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on revient au même sujet. On est dans le carré, dans le rond. Pourquoi? Parce que si vous regardez la Torah, vous voyez qu'il y a un nom de Dieu qui s'appelle Havaye, Yud Ke Vav Ke, qui correspond au carré. Il y a 4 lettres. Yud Ke Vav Ke, c'est le carré. C'est ce qui est marqué dans le Mek Hameler, ce fameux livre qu'on a cité déjà plusieurs fois, qui lui dit, voilà, le Yud Ke Vav Ke, c'est ça, c'est le carré. Quand on arrive à Elohim, on est dans le rond. Okay. On est dans le rond parce que Elohim, c'est la même valeur numérique que le Kos, le vert. C'est un exemple, mais Elohim, ça correspond à l'aspect féminin. D'accord? Yitzhak s'appelle Elohim, la femme correspond à Elohim, etc., alors que le Yud Ke Vav Ke correspond au Rachamim. Donc on est ici masculin et féminin. Ce nom de Havaye Elohim est toujours dans cet ordre-là, qu'on regarde dans la Torah, dans Bereshit, essentiellement. Au départ, c'est Elohim, puis ensuite, ça devient Havaye Elohim. Et les Toldot Hashamayim Vares, Beibarham, Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Beshamayim. Voilà les engendrements du ciel et de la terre, lorsqu'il a créé, le jour où il les a fait, Havaye Elohim. Donc on Havaye Elohim, le carré, le rond, dans l'ordre normal des choses. Si on regarde Yaakov Israël, l'ordre est inversé. Parce que Yaakov, ça correspond à Kev, c'est la partie ronde. Alors que la partie qui est en dessous, c'est l'aspect féminin. Donc la partie supérieure qui est le roche, qui est la tête, correspond à Yud Ke Vav Ke. Parce qu'Israël, c'est Yachar El, la droiture du nom, de Dieu. Donc si on est dans la droiture, on est dans le droit, on est dans le carré. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de Géoula, les noms sont plus Yaakov Israël et là Israël Yaakov. Si on a Israël Yaakov, c'est là qu'on a réussi à amener la Géoula ici. Alors où est-ce qu'on voit ça? Il faut suivre. C'est le fait que les premières lettres du nom de Yud Ke Vav Ke correspondent. En fait, c'est quoi le carré dont on parle? Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Olam HaMalbush. Pourquoi Malbush? Parce qu'on a les 2 premières lettres qui se plient sur les 2 dernières. Le Yud Ke avec le Vav Ke. Yud Ke, c'est les premières lettres du nom, donc du tétragramme, qui correspondent au monde caché. Le Vav Ke, ça correspond à ce qui est en bas. Or, si on arrive au Vav Ke en bas, les dernières lettres, ça correspond à Yosef, virtuellement, Yosef et David. Machir ben Yosef, Machir ben David. Or, quand vous regardez ce qui se passe, vous voyez que David va recevoir un Yud, comme on voit dans la Tfila le matin, par exemple, Vaïvarech David et Hachem et Nekol Israël, on dit tous les jours dans la prière du matin. Vaïvarech David, regardez dans le Sidour,
dans les psuké des Imra, David, il n'est pas marqué Dalet Vav Dalet, il est marqué Dalet Vav Yud Dalet. Il y a un Yud qui a été rajouté là-bas. Quand on regarde le nom de Yosef, lorsqu'il va sortir maintenant, devenir maître de l'Égypte, la nuit juste avant, il va apprendre 70 langues. L'ange va lui enseigner. Et au matin, il va connaître toutes ces langues-là. Dans le verset là-bas, c'est marqué Yosef Samo. Il a marqué maintenant le Tehillim, c'est marqué Yosef. Pas marqué Yosef, Yud Vav. C'est marqué Yud Kevav. Donc il reçoit un He en plus. David lui reçoit un Yud. Ça veut dire que dans ces deux noms-là, qui correspondent en fait au niveau inférieur, on a une inversion. David est tout en bas, donc il correspond au, et pourtant il reçoit un Yud. Et Yosef, lui, il aurait dû recevoir Ken, on aurait dû voir le contraire. Justement, comme on est dans le Malbouche, on a ici une inversion. Donc on a ici un dévoilement dans leur nom, du Yudke qui est en haut, mais dans le Yudke en bas, mais inversé. D'accord? Lui tout en bas, et pourtant il reçoit un Yud, David. Et Yosef qui est au-dessus reçoit un He. Ok? Alors maintenant, tout ce qu'on voit ici dans notre paracha, c'est exactement ce sujet. Sauf qu'on est dans l'ordre des choses. Quand il va bénir, parce qu'il voulait maudire au départ Bilam, l'homme Israël, il va toujours dire Yaakov et Israël. Matovu olecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Il commence avec Yaakov, continue avec Israël. Et ainsi de suite, tous les psukim. Donc là, on est dans l'ordre normal des choses. Même si c'est des brachot immenses, il conserve Yaakov, entre guillemets, dans la galoute. Lorsqu'on arrive à la Géoula, c'est lorsque on a inversé ça. Vayomer Elohim le Israël, Bemaré Alaïla, Vayomer Yaakov, Yaakov, Yomer Ineni. Alors c'est un verset justement où c'est marqué, un des versets où c'est marqué, il a dit Dieu à Israël, Bemarot Alaïla, dans une vision nocturne, donc une prophétie, Vayomer Yaakov, Yaakov, Yomer Ineni. Yaakov, Yaakov, et Yaakov répond, me voici. Donc on voit ici Israël avant Yaakov. Qu'est-ce qu'il va lui annoncer là-bas? Il va annoncer les 4 galouilles qu'on vient d'expliquer ici. Puis la Géoula, ces anges qui vont monter et descendre, etc. Lorsqu'on regarde ce texte, on comprend que ici il y a un message de Géoula. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans le fait que, d'après la Kabbalah, le nom de Yudke Vavke que l'on vient d'évoquer ici va devenir Yudke Yudke. Quand Mashiach va venir, ce ne sera plus Yudke Vavke. Or, quelle est la lettre qui change? C'est le Vav, qui va devenir un Yud. Donc il y aura Yudke en haut, Yudke en bas. Il y a une équivalence. Il n'y a plus le malbouche avec une différence, avec ce pli là entre les deux lettres du haut et du bas, mais c'est une égalité absolue. Si on a Yudke Yudke, ça veut dire qu'on va, comme on l'a dit tout à l'heure, on va avoir Yosef et David qui vont se mélanger là. On va avoir cette égalité totale. Mais ça va aussi sur Yaakov. Donc comme Yaakov, lui, il correspond au Vav, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Yudke, Vavke. Ce Vav-là, c'est Yaakov. Lorsque Mashiach viendra, il ne sera plus Vav, il sera Israël. Ce Vav qu'on rajoute dans Yaakov, il va se transformer en Yud de Israël. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? On aura Yudke, Yudke. Ken, ce verset, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Bayamahu Yashem echad, Shmo echad. Dans ce jour, Dieu sera maître roi sur toute la terre, et ce jour-là, Yé Hashem echad ou Shmo echad. Et là, les sages donc, de la Kabbalah nous disent, c'est quoi Yé? Il sera son nom un. Ken, lui, donc Dieu un et son nom un. Il nous dit, c'est quoi ce Yé? Au futur, il sera. Ce Yé, c'est Yudke, Yudke. C'est comme ça que ça s'écrit, Ken. Yudke, Yudke. Alors, il dit, c'est son nom. C'est pas seulement un futur, c'est pas seulement un message, c'est pas un verbe. Il y a plus que ça. Au-delà de ça, il y a cette information que ce Yudke, Yudke, c'est son nom. Donc, ça veut dire qu'on aura ici une situation où on va rétablir l'ordre des choses. Parce que si je regarde Yaakov, Israël, Yaakov, il est dans le rond, Israël est dans le carré. On l'a dit déjà plusieurs fois, depuis le début d'ailleurs. Dès que j'ai le rond et le carré, j'ai un problème. L'ordre des choses, c'est le carré long. Je devais avoir le carré long. Lorsque j'ai Israël, Yaakov. Alors, je suis sorti d'affaire. Comme ici, Vayomer Elohim Israël. Dieu dit à Israël dans cette vision nocturne, Yaakov, Yaakov. Yaakov, ça vient après. Donc, on voit ici donc, se profiler tout ce schéma-là depuis la création du monde jusqu'à cette guerre entre Yaakov et l'ange, jusqu'à cette paracha. On voit que à chaque fois, on essaye de conserver Yaakov qui devient Israël. Mais au départ, on lui dit, mais tu vois, tu es Yaakov. Lorsque Israël précède Yaakov, donc le Israël qui correspond au carré vient avant Yaakov, alors c'est un siman de Géoula. Donc ça veut dire qu'on doit sortir de cette situation de Yaakov, constamment celui qui est dépendant, qui est féminin, etc. On doit être masculin, on doit être nous, ceux qui influencent le monde, ceux qui transmettent un message au monde. Donc on doit être au top, comme à l'époque de Shlomo Ameler. Cette situation de règne absolu, ça correspond à Israël, ça correspond à David, David Melech Israël. Ça c'est la Géoula. Okay, donc ça c'était le sujet en gros. Maintenant, s'il y a des questions, j'écoute, avant d'avancer encore.
questions, pas de questions. Magnifique. Ok. Top. On avance. Je vais te charger. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué aussi la dernière fois, hein, on va revenir sur ça aussi maintenant, c'est la notion de l'ajout, en fait, ce qu'on appelle le kollel. Yaakov, c'est le kollel. Pourquoi c'est le kollel? Parce que si je rajoute 1, la valeur du mot, dans les guématriotes, les valeurs numériques, on prend la valeur numérique du mot, on a dit tout à l'heure, on prend Mashiach, si on rajoute 1, ça correspond à la valeur numérique du Satan. Mais là, c'est Mashiach qui se dépasse. Donc, c'est Mashiach qui arrive à vaincre le Satan. Okay. On avait dit Nachash plus 1, ça fait Satan. Maintenant, c'est vrai dans tout. Alors, on avait expliqué aussi la semaine dernière, mais je reviens sur ça. C'est qu'il y a un passou qui dit l'adril o havai yesh, pour faire hériter à ceux que j'aime, à mes bien-aimés, yesh. C'est quoi le yesh? Le liya. Yesh en hébreu, ça correspond à 310. Les sages nous disent c'est shai. Ils inversent les, ils disent quoi? C'est shai, shai olamot, 310 mondes. Et là, sur ça, il y a des commentaires divers et variés. Celui qu'on retient, c'est celui de Rabbi Levi Yitzhak, entre autres, le père du Rabbi, qui dit comme ça, il y a marqué 310 mondes à mes bien-aimés. C'est qui mes bien-aimés? C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham reçoit 103 mondes, Yitzhak reçoit 103 mondes et Yaakov reçoit 104 mondes. Pourquoi? Parce que c'est le kollel. Il a réussi à intégrer Avraham et Yitzhak et il rajoute sa pierre à lui, son travail à lui. Donc il n'est pas seulement 103 et 103, il est 103 plus 1. Donc 103, 103 et 104, ça fait 310. Et c'est vrai dans tout. Quand on regarde le texte, on a dit le Nachash, le serpent, quand je rajoute un, j'obtiens Satan. Quand on a dit maintenant, ma chère, j'ajoute un, qu'est-ce que j'obtiens? Bien dans le texte d'après l'araméen, comme dans le Zohar par exemple, c'est des textes qu'on connaît aussi, qui sont souvent amenés dans les Sichot, vous avez sûrement entendu, on parle de David Malka Mishicha. C'est le même mot, sauf qu'on a rajouté un aleph. Pourquoi? Parce que c'est dans la galoute. C'est quoi l'araméen? Ce qu'on appelle le Lachon Achoraim, le Lachon des forces du mal, qui est de l'autre côté, la Touma. Le Mashiach va descendre tellement bas dans ce monde, parce que c'est ça le but, la fille de Mayanot, faire sortir les Mayanot à l'extérieur, arriver à descendre les Matam, Masarat Fachim, toutes ces notions-là qui sont évoquées. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'on va réussir à toucher dans le monde, parce que le monde il est atteint par beaucoup de maladies. Je ne parle pas de maladies physiques, il y en a peut-être aussi, il y en a sûrement. Je parle de maladies mentales, maladies spirituelles, etc. Juifs, malheureusement aussi, et non-juifs. Si on arrive à atteindre toutes ces couches-là, toutes ces populations, tous ces systèmes, toutes ces nations, avec les lumières de la Géoula, alors on peut dévoiler pas seulement Mashiach et la David Malka Meshicha. Alors c'est en araméen, c'est très important l'araméen. C'est comme quand le Rabbi dit par exemple, on sort d'Égypte, Beyad Ramal avec la main haute, c'est quoi le Targum, c'est Beresh Galé, avec la tête haute. C'est quoi Beresh? Le Rabbi dit c'est Rachet Evot, c'est les premières lettres de Rabbi Yitzhak ben Shlomo, en parlant du Hari Akadosh. C'est Rabbi Israël Baal Shem et le Baal Shem Tov. C'est également ok. C'est quoi le troisième? On a le Baal Shem Tov, le Hari, et le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est évident, c'est le premier. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça correspond à ces lettres. Rajbi, c'est Beresh, c'est les mêmes lettres. Qui sont ces hommes? Ce sont ceux qui sont détenteurs du Sod. Donc le moyen de sortir de la galoute, la tête haute, dans le Rachamim, par la miséricorde. Comment on arrive à ça? Par le fait justement qu'on dévoile les torotes, ces torotes-là du Sod, de la Kabbalah, des secrets. Ça, c'est le moyen de sortir de la galoute, de guérir toutes les maladies, d'amener ça à vraiment toutes les populations, le plus large possible, juifs, non-juifs, toute la planète. Ça c'est le Sod de la Géoula. Donc comment on fait ça? On descend tout en bas, tout en bas. Donc c'est plus Mashiach, c'est Meshicha. Donc j'ai rajouté au Mashiach un Aleph. Ce fameux Aleph qu'on a ici dans ce Hana Bechor, c'est ces lettres qu'on avait évoquées. On avait dit qu'on a rajouté ici au Satan. J'espère que vous le voyez à l'écran. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. De nouveau, hein, je demande. Shin, ici le Shin, ici le Chet et ici le Nun. Alors on a ici les trois lettres qui font Nachash. Si je rajoute le Aleph qui est tout en haut, j'ai Nachash plus Aleph, donc ça devient Satan.
Mais si on prend Mashiach, on a d'ailleurs quelques lettres ici, Shin, Yud, Ret, si on prend Mashiach et qu'on rajoute le Aleph, on obtient Meshicha. Donc, encore une fois, dans la situation de l'Eshon, qui est le langage de l'araméen, qui est le langage extérieur, le langage des forces humaines, le langage trivial, qui n'est pas le Lashon HaKodesh. Si dans cette langue-là, j'arrive à amener le Mashiach, alors on a réussi. Alors maintenant, il y a encore un autre point, on est toujours sur l'Ana Bechoar. Je ne sais pas si vous voyez ici, le Satan. J'espère que vous voyez, encore une fois. Qu'on a évoqué ici, on a dit Nun ici, okay. Nun ici, Chet ici, Shin ici, plus le Aleph en haut, ça nous donne Satan. C'est ce qui apparaît ici. Ça correspond à quoi ici? Ça correspond, alors chacun des versets, chacun des noms, puisqu'il y a ici 7 noms, ça correspond à 7 sphirotes, Tresset, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ce nom qui est le deuxième correspond à la Gvura. La Gvura, c'est Yitzhak. À quel moment on a la disparition de tzadikim qui sont le niveau de Goël? C'est Minchat Shabbat. C'est aussi un texte très connu, enfin des textes très connus de Rabbi Levi Yitzhak, où il explique que ces 3 hommes qui représentent le niveau de Goël, qui sont Yosef, Moshe et David, ont quitté le monde à quel moment? À Minchat Shabbat. Pourquoi? Parce que Mincha, c'est un moment de Gvura. Donc c'est le moment des Gvurot. Et comme la Gvura, c'est ce qui retire la vie, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont disparu. Et là, il explique, il dit la valeur numérique de ces 3 ensembles, ça fait 515. C'est quoi l'étymologie du 515? C'est quoi la racine? C'est 103. 103 valeurs numériques Mincha. D'accord? Donc ça veut dire que Mincha, ça fait 103. C'est aussi Hegel. Hegel aussi fait 103. Il y a beaucoup de choses qui sont 103. C'est pas par hasard. Toutes ces choses-là correspondent à des Gvurot très, très, très fortes. Maintenant, si on prend leur numérique de ces 3 tzadikim-là, ça fait 5 fois Mincha. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 Gvurot. 5 fois Mincha, ça correspond à Yosef, Moshe, David. Donc on voit ici qui est-ce qui est détenteur de cette capacité de battre le Satan, même si c'est Yaakov, c'est Yitzhak qui va lui enseigner. La façon que Yosef, comment il va devenir Yesod, parce que son père va lui enseigner. Quand Yosef va faillir tomber avec la femme de Poutifar, d'ailleurs il y a des gouttes de semences qui vont sortir de ses doigts, Yaakov va apparaître là-bas à la fenêtre, va dire écoute, tes frères, ils seront présents dans les Urim et Tumim, les pierres comme ça avec toutes les tribus, toi tu ne seras pas là-bas. Punition combien douloureuse pour Yosef. Alors à ce moment-là, dernier instant, il voit son père, il entend ce message, il se retient. Donc Yaakov va enseigner à Yosef comment sortir de ça et devenir le Yesod à ce moment-là. De la façon, Yitzhak va enseigner à son fils comment devenir celui qui va battre le Satan. Pourquoi? Parce qu'il est Gvura. C'est lui d'ailleurs qui détient cette capacité, puisque le mot Satan est écrit au 2e verset qui correspond à la Gvura. Le premier, c'est Chesed, c'est Abraham. Puis on a Yaakov qui vient après ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on avait expliqué l'autre fois, on a dit quand est-ce que Yaakov a prié? Alors vite, Yaakov Israël, quand on est toujours autour de Yaakov ici, quand est-ce qu'il va prier? Il va prier, normalement Mincha, c'est ce qu'il a appris, son père lui a appris Mincha, c'est ce qu'il sait faire. Mais à ce moment-là, il y a marqué qu'il va à Shemesh, le soleil va tomber, si on peut dire. Et alors il va être obligé de prier à ce moment-là dans la nuit. Donc il va inventer Arvit, nouvelle prière. Mais en fait, sa prière, lui, c'est Mincha. C'est ce qu'il a appris de son père, c'est ce qu'il sait faire. Maintenant, cette prière-là, elle correspond à la capacité justement de battre. C'est-à-dire ce qui va se passer, il va se battre avec l'ange toute la nuit. Adalot Ashachar, jusqu'à ce que le jour va poindre. Et à ce moment-là, Satan va se sauver. C'est-à-dire, juste laisse-moi, il faut que je parte. Mon zman à moi, ma force à moi, c'est dans la Gvura, c'est dans la nuit, dans l'obscurité, dans la galoute. Donc Yaakov va réussir à le battre. Donc c'est un message, on va sortir de galoute. Yaakov est capable de le combattre. Il n'a pas seulement combattu, il a battu d'ailleurs. Donc c'est ça, Imelokim ve'emanashim. Alors ce qu'on avait expliqué au départ pour venir sur ce point, de ce fameux Yaakov Israël, c'est toute la paracha de Bilam, toutes ces brachot-là, ils sont dans Yaakov Israël. Balak, Bilam qui va me dire bénir. C'est que dans les Mahamarim, on explique comme ça que lorsqu'il y a marqué, on parle du Mamar qu'on avait expliqué tout à l'heure dans la Gemara, le milieu des lettres de la Torah, c'est le Vav, donc du Gachon, celui qui va ramper, et le Aïn du sanglier. Si on prend ces 2 lettres-là, alors les Mahamarim là-bas expliquent qu'il dit ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au serpent premier, parce que c'est quoi celui qui va sur Al-Gachon, Al-Gachon Rateler. C'est quoi la malédiction? Il dit tu marcheras sur ton, maintenant tu vas ramper. Il avait des jambes, il avait des pieds, des mains, etc. Il va perdre ça, le serpent, donc il va devenir un rampant. C'est sa malédiction. Donc lorsqu'on voit dans le Chumash beaucoup plus loin ce qu'on peut manger, pas manger, lorsque Moshe montre au peuple juif ce qui est kasher et taref, il leur dit Kol olech al gachon, c'est une référence au serpent premier, donc le Satan lui-même. Lorsque on parle du chazir, on sait très bien que le chazir c'est qui le sanglier, enfin le cochon, ça correspond à Esav.
Ils savent que c'est quoi le cochon. Le fromage, qu'elle me dit comme ça, il monte ses pattes, il va, j'ai les sabots fendus, mais en réalité, il n'est pas Ken, il est pas maléguera, il ne va pas ruminer. Donc il est taref. Le cochon est taref, on le sait, mais il y a une tromperie chez lui, c'est qu'il monte ses pattes. C'est Esav, Ken, il va, je suis un grand sadique. Je vote des lois extraordinaires pour les droits de l'homme, etc. Mais s'il peut tuer du juif, que Dieu préserve, il est le premier. Mais en cachette, discrètement, il va donner l'argent à Ishmaël, etc. Ça, c'est Esav. En apparence, tout est beau. C'est une ordure, mais officiellement, tout est parfait. C'est la laque. Okay. Alors maintenant, quand on regarde ça, on voit que le serpent et le cochon, c'est quoi? Sarita et Melokim et Manachim, tu t'es battu avec l'homme et avec Dieu. C'est quoi Dieu? C'est l'ange. Elohim, c'est le nom des anges aussi. C'est quel ange? C'est l'ange du mal. Donc c'est le fameux serpent. C'est qui les hommes? C'est Esav et Lavan. Donc on voit ici ces centralités de Yaakov qui doivent se battre contre les forces du mal, humaines et spirituelles, pour pouvoir dévoiler cette Torah, pour pouvoir dévoiler ses forces, pour pouvoir devenir Israël. Cette capacité-là, c'est justement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Bon, prochaine par ce Ridouche, qui n'est pas écrit, enfin, officiellement dans le livre, c'est cette possibilité de dévoiler le Aïn et le Vav, qui sont les deux lettres qui changent, le grand Vav et le petit Aïn, que l'on rajoute donc au Yabok, ce fameux Yabok, ce fameux Mavar, ce passage, la scène, où va se battre Yaakov. Et là, à ce moment-là, il va dévoiler ces forces-là pour montrer qu'il est capable de vaincre les forces du mal spirituelles et matérielles et de dévoiler le Israël qui est en lui, et plus seulement Yaakov, parce qu'il intègre le Satan, il intègre Esav, il intègre tout ça. Donc ça, c'est, encore une fois, cette capacité de Israël par rapport à ce texte-là qui te dit, voici les lettres centrales de la Torah. C'est quoi les lettres centrales? Les lettres, c'est toute l'humanité, c'est tout ce qui existe. Ce qu'on voit dans le Tanya, on a vu les dernières semaines, un peu moins maintenant, on est dans la Tchouva, mais toutes ces notions de lettres qui font que le monde et les mondes existent par les lettres. Or, ces lettres-là sont le cœur de la création. Et si on regarde, c'est quoi les lettres centrales de la Torah? C'est Yaakov, c'est Israël, comme il est à l'image de Adam Arishon. Voilà, donc en gros, les idées qu'il y avait, en tout cas dans cette paracha qui est très lourde de sens, parce que ces prophéties sont les prophéties sur la Géoula aussi, sur David, Amelech et Yosef. Le Rashi là-bas explique largement. Quand vous regarderez la paracha, je vous invite à regarder et à lire tous les commentaires que vous pourrez voir sur ça. C'est d'une profondeur, c'est d'une puissance, et c'est surtout une paracha qui parle de la Géoula netto. C'est vraiment de la Géoula, quoi. On parle ici de prophétie de la Géoula et de brachot, de bénédiction, encore une fois incommensurable. Voilà, donc ça c'est le message de Yaakov Israël qui doit devenir Israël Yaakov. Vous verrez aussi quelques versets, vous pouvez fouiller. J'en ai imprimé quelques-uns, mais là, bon, il faudrait passer sur les pages. On voit que Israël est avant Yaakov lorsqu'on parle d'abord au niveau de ce combat avec l'ange, mais surtout dans des versets où on voit qu'il devient celui qu'on parle de Géoula. Dès qu'il y a un sujet de Géoula, on voit que Israël passe avant Yaakov. Lorsque Dieu s'adresse à lui, je ne parle pas lorsqu'on parle de façon générique, qu'un Israël et Yaakov dans le texte comme ça avec des références, lorsqu'on parle que Dieu parle à Yaakov, ou il parle à Israël, et dit Israël et ensuite Yaakov, vous verrez que là-bas le verset particulier, il est rare, mais encore une fois, c'est une situation qui est inversée. Il faut qu'Israël devienne Yaakov constamment, à l'image de Havaye et Elohim, dans tous les versets, parce que Havaye, on a dit c'est le carré, Elohim c'est le rond. Donc il faut arriver à cette situation où Israël passe avant Yaakov, parce qu'Israël c'est le carré, et Yaakov c'est le rond. Exactement de la même façon, mais sur le plan matériel en bas, parce qu'on a réussi à faire ces situations de malbouche, quand même, de ce croisement entre les deux. Alors juste pour terminer, il me reste 1 minute, c'est ce qui est marqué dans le livre de Kabbalah, c'est que Yud-Ke, qui correspond au nom de Av-Sag, dans le remplissage des lettres, sont 20, il y a 20 lettres là-bas. Le Vav, qui est les dernières lettres en bas, il y a 19 lettres. Donc on voit qu'il y a une lettre qui dépasse, c'est ce fameux Aleph. On rajoute Raz Shalom au Satan, donc on arrive à rajouter au Mashiach qui devient Meshicha, David Malka Meshicha. Ce Aleph-là, c'est le Aleph de la Géoula, Gola à Géoula, Saloufo Shalolam, dévoiler Dieu dans chaque chose de la vie, au quotidien, dans l'étude, dans le travail, dans tout. Amener la Géoula dans chaque détail de notre vie. Vivre ça, vivre avec ça, mais vivre ça, pas avec. Vivre, le vivre véritablement. Si on vit la Géoula, si on vit ce Aleph-là, on arrive à l'intégrer dans chaque chose, on passe de Gola à Géoula, de Galout, de la Galout à l'exil, on passe on a dit de Mashiach à Meshicha, on passe de cette situation où il y a ici 19 lettres et 20 lettres, on arrive exactement dans les deux cas à 20 lettres et 20 lettres. J'ajoute ici un lef. Donc il y a un équilibre entre le Yudke et le Vavke, ça devient Yudke, Vaya Bayom Aou, Yachem Echad, ou Shmo Echad, encore aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Amen, Kenny Ratzon. Merci à vous. Mordechai, je te rends le micro, tu m'as dit 21h45. J'ai terminé. En gros. Mordechai.
Je dois fermer moi-même. Je sais pas. Il y a quelqu'un? Comment est-ce qu'on sort? Mordechai. Top. Pas très doué pour sortir.